Plus stressée que la dernière fois. Je sais pas si ça paraît. Demain, je vais aller courir l'Ultra Trail du fjord du Saguenay, une course de 100 km avec environ 4000 mètres de dénivelé. Je suis assez fébrile et excitée, c'est une distance que j'ai jamais fait, donc c'est sûr que ça fait peur un peu, mais je crois que je suis prête. Là, ça fait près d'1 an que je me suis inscrite, donc j'ai vraiment hâte. Avant chaque course, je m'assure d'être 100% préparée. Ça, c'est quelque chose qui me sécurise vraiment. Mais sinon, je me lance dans cette course-là comme une aventure. Si j'ai l'énergie pour le faire, je vais essayer d'y aller un petit peu plus pour la performance. Mais avant tout, c'est l'aventure. J'ai pas vraiment d'objectif de temps, mais c'est sûr que de le faire en bas de minuit, ça serait quand même un bel objectif. Sauf que advienne que pourra, je sais pas. Je suis vraiment excitée à ce moment-là. Je me rends compte qu'on s'en va courir pendant 100 km. J'ai aucune idée ça va prendre combien de temps, mais je me dis qu'on se lance dans l'aventure. Je viens de faire 20 km et là, ça n'a pas de bon sens. J'ai retranché 1 heure sur le temps que j'avais prévu. Tout est vraiment sec. Il n'y a aucune boîte. Ce qui est vraiment différent des années antérieures. J'ai quasiment manqué d'amier. J'arrive au ravito puis je réalise que j'ai une fois de plus pas encore mangé le sac de collation que je m'avais fait. C'est vraiment chaud, là, chaud. Je suis d'accord en feu, je vais tout vider comme ça. Non. Pas de l'eau. Ok, ouais. Mon petit sac. Ah, de l'eau. Tu compotes? Ouais, on bouge pas d'ici en attendant. Ok, on est encore là dans le temps. On va parler. Oui! Attendez! Je retourne dans le bois, puis j'ouvre mon petit sac de collation, puis je suis comme ouf, ça me tente vraiment pas de manger ça. Fait que là, je suis un petit peu retente, j'essaie de la manger, mais rapidement, je referme le sac, puis je le mets dans mon dos parce qu'il n'y a rien qui passe. C'est quand même le fun comme ravito parce que c'est une petite boucle, fait que je me dis que c'est juste un petit passage à faire, puis que rapidement, je vais retourner voir mon crew. Je pense que le sucré, ça va plus tant, mais... Ouais. Mais genre ça, avec du Carb Boost, ça va bien. Juste du Carb Boost, fait que Ouais. plus de lime. Pas de lime le pour prochain. les prochains, là. Ouais. Donc là, j'arrive à 40 km. J'ai aucune idée si ça va bien. Tu sais, je me dis d'aller au pace 100 km, mais c'est quoi cette vitesse-là? Je sais pas. Donc, je fais juste avancer. Je vais juste enlever le fromage parce que je pense que fait que là, la prochaine fois qu'on se revoit, c'est OK. Ouais, oui. On va avoir une belle glace et tout. Moi, je t'envoie à Port-Ouvert. On va faire beau d'ensemble? J'ai hâte. Ça va bien, mais j'ai aucune idée si je vais trop vite, si je vais trop lentement. Deux fois boost. Là, t'as un avec double boost, un avec 5 boosts. Ah, j'ai la misère à manger, là. Ouais. Je suis encore toute bubbly, toute contente. Encore une fois, j'essaie de manger, puis tu sais, je ris, je me mets de la glace. Je pense qu'en ce moment-là, j'ai quand même beaucoup d'énergie. Mon look du tonnerre avec la glace dans mon dos, les bouteilles d'eau qui placotent, c'était n'importe quoi. On dirait que je m'en vais dans une excursion de comme 2 jours. Là. Je rentre dans la section du quai que j'avais déjà faite en reconnaissance, donc je savais que c'était un 10 km, mais qui était quand même assez difficile. J'ai mon filtre à eau, j'ai comme tout pour bien me sentir, mais je sais que ça va être vraiment difficile. Fait que comme de fait, les kilomètres arrivent, puis je me rends compte que, tu sais, finalement, j'ai juste peut-être 55 km maintenant de fait, 56, mais je me sens tellement pas bien, là, genre la chaleur m'écrase. Plus tough que jamais. Plus tough que jamais? Quand je sors de la forêt, là, je vais vraiment pas bien. Là. Je cache un peu mes émotions parce que la caméra me suit, mais j'aurais éclaté en sanglots. C'est beau. C'est juste
que je pensais pas à 60 kilos être autant de péter, genre. Fait que là, mon ego en ce moment de course est comme, voyons donc, qu'est-ce que tu fais en ce moment? T'es sur un pace 100 km, mais tu te sens encore plus comme de la merde. Fait que là, il faut que tu gères tes affaires. Tu peux pas te sentir aussi mal si tu t'en vas sur un 100 km. Let's go, t'es rendu! L'énergie est quand même là. Mes jambes vont bien, mais il n'y a juste rien qui passe. Puis avec la chaleur écrasante, on dirait que ça me rend le cerveau vraiment tout brouillé, puis j'ai de la difficulté à penser. De l'eau. Yeah, On va aller prendre le temps de s'asseoir. Tout? Elles sont les jambes puis tout là. Là, dans le fond, ça marche plus, la nourriture. OK, on change de plan, là. Je te mets ça dans l'autre pochette. Je pensais pas être autant pété à 61 kg. Tu t'es allongé puis on met tes jambes en l'air ou? Ben, mon corps va bien. C'est juste genre... Manque de Ton gaz. estomac. Veux-tu qu'on te remplisse une bouteille de ça? Avec des glaçons. C'est chaud, là. Bon, faut pas trop que je reste trop longtemps. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais de pouvoir courir avec Mélissa. Là, je pense que dès le 40e kilo, je me disais, OK, quand j'arrive à ce ravito-là, on a mes pacers, je me fais juste tirer puis ça va bien aller. Mon cerveau est tellement brouillé que je suis juste un zombie. Elle commence à parler puis à dire à quel point que le parcours est beau. Puis je suis comme juste, attends Mélissa, est-ce qu'on peut juste arrêter de parler? Je me sens pas vraiment bien. Fait qu'à comme 65 km jusqu'au prochain ravito, j'ai de la musique. Puis je fais juste comme pleurer en intervalle de comme 10 minutes et à me questionner sur mes choix de vie. Ça va pas, là, tu sais. C'est difficile, je suis même pas capable de manger, puis c'est la chose la plus banale qu'un être humain peut faire. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai aussi le sentiment que je peux pas arrêter, là. C'est comme si j'étais à la guerre, puis il fallait que je continue parce qu'il n'y a pas de turning back. Il faut finir. Mais au final, non, là, il n'y avait rien en fait qui me poussait. Là. J'avais pas quelqu'un avec un gun derrière moi pour me faire avancer. Là. Tout était dans ma décision, mais je le sentais, je pouvais juste pas. Je pouvais juste pas arrêter. Mais ce ravito-là, ouais, c'était... Encore là, c'était très difficile. Trop bonne, ma petite. Je suis même pas capable d'avaler ma bouchée. Let's go! La grange, nous irons! C'est haut, hein? On est parti! Mon cerveau, il est même pas capable de penser où mettre mes pieds dans la rivière. Je regarde la rivière couler, puis je suis comme, wow, on dirait que je vais me faire emporter, tu sais. Arriver à ce ravito-là, c'est comme un soulagement. Là. Je sais qu'il en reste plus long, puis là, il n'y a aucune façon que je puisse DNF. L'arrivée est imminente. Un peu devant l'autre, mon ami. Ouais. Il en reste tellement pas long. On se met sur le pilote automatique. Mais je là. sais, puis j'ai mal de bord, tu sais, c'est comme... J'ai plus d'émotion. Puis je sais que ça sert à rien de pleurer maintenant. Là. Il faut juste comme terminer la course, puis j'ai plus d'émotion. J'ai vidé toutes les larmes de mon corps que j'avais pendant que je courais avec Mélissa. Ouais, je vais fucking lentement. Puis tu vas voir, je parle pas vraiment en fait. Je suis maintenant rendue comme un océan super flat avec aucune vague, avec aucun horizon. Puis il faut que juste que comme j'arrive à bon port, mais j'ai aucune idée ça va prendre combien de temps. J'ai l'impression de tellement être lente, là, d'être tout seule, d'être la dernière, qu'il n'y a plus personne sur la course, puis que tout le monde, les bénévoles, mes pacers sont comme bon, ben il reste plus de Karel, puis ensuite on peut partir. Fait que là, on dirait que ça file pas bien, là. C'est vraiment une course, on dirait fantôme en ce moment-là. Oui, tu peux me passer ma veste, je vais chercher. Merci. Je suis vraiment émotive parce que c'est la première fois depuis le début de la course que je me permets de penser à la fin puis de demander les statistiques.
Oh! Il y Yeah! a déjà du monde qui arrive. Non, on pense pas à ça, là. Savez-vous s'il y a des gars qui sont arrivés? Du sang? On sait pas. Bonne idée, les nœuds, sérieux? Le prochain ravito, il est quand? Dans 8 km. Puis on finit à 13,5. Après ça, on a 5 en descendant. Allez, c'est de la descente après, là. Wouhou! Je réfléchis à plus à rien. Dès que j'ai entendu les gens, j'ai commencé à pleurer, mais non-stop, jusqu'à temps qu'on arrive à l'arrivée. À ce moment-là, c'est juste du soulagement que j'ai et rien d'autre. De voir comme mes pacers, ma soeur, Mélissa, Damien, juste enfin on est réunis puis comme c'est pas un ravito là, c'est terminé. Ouais. Oh my god, c'est tellement difficile! Bravo! Oh my god, merci! C'est fini, on peut enlever la veste.